Bonjour à toutes et à tous, je vous fais la petite vidéo un peu en retard pour les énergies de juillet 2025, une fois de plus en direct du beau lieu de l'éco-source arboricole, donc je vous fais profiter un petit peu du cadre même si le soleil n'est pas en rendez-vous aujourd'hui. Donc à tout de suite pour les vidéos de ce mois de juillet assez intense. Alors, ce mois de juillet 2025, il a commencé de manière assez intense, avec pour beaucoup d'entre nous une belle canicule, des événements qui ont pu être bousculants. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Alors, même si ce n'est pas des choses qui m'ont touché directement, ça a touché des personnes auxquelles je tiens, donc ça m'a beaucoup impacté. Pas mal de choses là qui remontent. Ouais, juillet, c'est vraiment un mois de passage, de transition, je vois comme une espèce de tunnel ou finalement comme un passage, comme un accouchement en fait, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors comme d'habitude, on va faire l'analyse numérologique et tarologique. Juillet, c'est du 7 au niveau numérologique, donc le 7, c'est lié au spirituel, c'est j'avance, d'autant plus que c'est le chariot dans les tarots. C'est je quitte ce qui ne me convient pas pour aller vers ce qui me convient. C'est une carte d'évolution, c'est une carte de premier pas, première réussite. Alors, c'est pas l'aboutissement, c'est du 7. Hein, on n'est pas arrivé. Il y a 22 lames majeures dans le tarot donc, et 21 numérotées. Donc, on n'est qu'à une étape. On est au 7. Mais malgré tout, c'est une avancée. C'est une avancée qui est aussi liée à du spirituel. C'est-à-dire que le 7, il nous fait grandir, degré ou de force. Et puis le chiffre 7, on peut, alors j'essaie de vous le mettre dans le bon sens, donc comme ça. Le 7, on peut l'écrire avec la barre au milieu, mais on se met la ceinture, on se limite, ou on peut enlever la barre, les limitations et essayer d'avancer. Donc l'idée, c'est ça. Et j'ai l'impression que on va pas trop nous laisser le choix en fait sur ce mois de juillet que d'enlever la barre des limitations pour avancer. Je vois vraiment ce passage entre l'ancien monde, notre ancien monde, et le nouveau monde, notre nouvelle vie. Alors évidemment, pour certains, ça va être plus flagrant que pour d'autres, suivant où on en est sur notre chemin. Mais il y a vraiment une espèce de, j'allais dire discordance, mais c'est un peu ça, entre l'ancienne version de nous, notre ancienne vie, la nouvelle qui nous appelle, qui n'est pas encore placée dans la matière, dans le concret, mais où il peut y avoir déjà des bribes. Et les deux qui se déchirent quelque part, c'est-à-dire l'ancien ne veut pas lâcher. Et en même temps, il y a des peurs qui remontent, parce qu'il y a une partie de nous qui dit « mais moi, je veux plus rester dans l'ancien, c'est plus possible ». Et donc, beaucoup de peurs, de vieilles mémoires encore qui se libèrent, pour pouvoir nous permettre de passer à l'étape d'après, qui pourra pour certains être au mois d'août, puisque ce sera du 8, ce sera la récolte, etc. Même si on n'est pas encore au bout du chemin, comme je vous l'ai dit, je crois au mois de juin, il y a des choses qui ont commencé en juin et qui vont aboutir en octobre, fin septembre, octobre, début novembre, enfin, en tout cas dans ces eaux-là. En tout cas, le 7, c'est j'avance, degré ou de force. D'autant plus que, comme d'habitude, si on additionne avec les énergies de l'année, qui est une année 9, 9 et 7, 16. Alors pour ceux qui connaissent le tarot, le 16 c'est la maison Dieu. C'est pas la carte la plus sympathique à passer. La maison Dieu, c'est la purge, on a une plaie infectée, c'est ce qui vient faire le curetage pour nettoyer. Le curetage, c'est pas sympa hein, d'aller cureter le pu, ça donne pas très envie, c'est douloureux la plupart du temps, mais c'est ce qui permet d'assainir les situations et de passer surtout à l'étape d'après qui est l'étoile. Le 17 de l'étoile, c'est vachement plus sympa. Hein. C'est la version de la femme la plus accomplie dans le tarot. C'est la joie, c'est les plaisirs, c'est un principe de futur, toujours de réussite. C'est notre bonne étoile. C'est la carte du lien, du réseau. Bref, on verra ça le mois prochain. Parce que là, on est dans les énergies de la maison Dieu, donc de la purge. Alors, c'est la tempête qui vient nettoyer notre chemin. Ça peut être aussi des explosions de joie. Et j'ai l'impression que tout ce mois de juillet, ça va osciller entre ces tempêtes intérieures qui viennent purger et nettoyer, et des explosions de joie où la nouvelle vie commence à se placer de manière un peu plus concrète. Ça va se manifester de plein de manières différentes pour chacun d'entre nous. Je sais que moi, sur ces derniers jours, depuis le 1er juillet, même un peu avant, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés, beaucoup de peur. Oui, il y a la pluie qui vient rincer, tout ça. J'ai eu des espèces de grosses crises d'angoisse, mais physiques. Plexus vrillé, c'était serré ici, jusqu'à hier encore. Là, c'est un peu mieux aujourd'hui, mais enfin, c'est pas non plus complètement ça.
comme si mon corps était en panique totale. Alors ma tête va raccrocher ça à des éléments concrets, mais il y a une dissonance énorme, c'est-à-dire que c'est pas cohérent. Ce que je vis dans la matière n'est pas cohérent avec l'intensité émotionnelle que je ressens. Donc, ça purge plein de choses. D'autant plus qu'on est au moment où j'enregistre, on est le 6 juillet, dans un passage avec un portail jusqu'à demain, le 7 juillet, le fameux portail de Sirius, qui est vibratoirement intense. Moi, ça fait une dizaine de jours que je sens des pressions énergétiques pas hyper sympas, mais qui font remonter tout un tas de choses, avec du glauque, du burk, des moments d'illumination de joie, peu nombreux, certes, mais il y en a, en tout cas, on sent qu'on est dans une espèce de passage là où, bon, on ne maîtrise pas grand-chose et on n'a pas le choix. C'est pour ça que je sentais une espèce d'accouchement, cette espèce de tunnel, comme le bébé qui passe là pour aller vers la lumière, l'accouchement de nous-mêmes, finalement, on va renaître à nous-mêmes. Bon, l'accouchement peut être un petit peu délicat, on sent bien les contractions, mais pour moi, le mois de juillet est un mois de transition, de passage. On prend le chariot et on quitte ce qui ne nous convient pas, ou en tout cas on commence à le quitter pour aller vers autre chose. Il y a vraiment des nouveautés, d'autres choses à venir, beaucoup d'imprévus aussi, j'ai l'impression, que des choses qui vont nous tomber dessus, mais autant, ça peut être autant positif que négatif, c'est-à-dire que quand on dit ah, ça va nous tomber dessus, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, mais c'est pas forcément du négatif qui arrive, c'est juste qu'on n'avait pas prévu ça et que à partir du moment où on n'a pas prévu ça, c'est bousculant, surtout pour les structures rigides comme moi ou comme d'autres. Donc voilà, mois de juillet intense. Je peux pas dire que je le sente négativement. Je sens qu'il va y avoir des moments lourds, difficiles de purge. Je sens aussi qu'il va y avoir des moments où on ne va pas s'attendre à ce qui nous arrive de positif. Voilà, j'ai un petit peu de mal à donner une tonalité franche à ce mois-là, parce que pour moi, c'est une évolution en passage. Donc on verra ce que nous réserve le mois d'août, hein, avec le 8 qui récolte, avec l'étoile derrière qui est vachement plus sympa. Mais bon, de toute façon, on a le mois de juillet à traverser. C'est pas comme si on nous demandait notre avis, hein. On y est, on avance. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui. Le 12 juillet, si le temps le permet, qu'il n'y a pas une canicule féroce, il y aura le nouveau voyage chamanique de la traversée. Donc voyage chamanique audio avec ma voix et des musiques qui portent l'émotionnel pour se libérer, qui est assez costaud, hein. Moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il m'a bien aidé à libérer, j'ai pleuré, alors pourtant c'est moi qui le fais, hein. Il n'y a pas de suspense, je sais ce que je vais raconter, mais ça m'embarque quand même, question de barque d'ailleurs. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours vous inscrire, et sinon il est déjà disponible en version audio sur ma boutique en ligne. Il est au tarif de 40 €, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, et à chaque fois le voyage sera différent, et c'est vraiment du voyage chamanique, c'est-à-dire que ça va bousculer vos petites cellules pour les aider à se libérer, à purger et à remettre du positif derrière, parce que c'est comme ça que ça se passe. Sinon, pour la rentrée, je prévois un nouvel atelier sur les structures de caractère, un nouvel atelier tarot niveau 1, certainement les derniers, cette fois c'est sûr, dans la région. Donc voilà, affaire à suivre. Bon courage à tout le monde pour ce mois de juillet assez costaud. Et puis, on se donne rendez-vous au mois d'août si je ne fais pas d'autres petites vidéos d'ici là. À très vite.